Seigneur, merci à vous tous, merci à cette belle église qui est pour moi une bénédiction. Et cette église qui est pour moi une source d'inspiration, en même temps je m'installe, sans trop m'étaler. Cette église qui est pour moi une source d'inspiration, une source de bénédiction pour ma famille et moi-même. Toutes ces années que nous avons passées dans cette église et que nous continuons de passer dans cette église ont été pour nous une riche bénédiction. Et que je me présente en 2 minutes, ou bien en 1 minute. Je m'appelle Eric Essam, comme l'a dit mon frère. Et à l'école biblique, il y a un ami qui faisait un jeu de mots de mon nom. Il disait Eric et Essam. Et donc, c'est en une seule personne. Donc, je m'appelle Eric Essam, mari de Christelle et mes 2 filles, Shekina et Elda, que vous avez accueillies dans cette église. Elles étaient toutes petites. Et le Seigneur nous a richement bénis. Aujourd'hui, elles sont grandes et elles sont à l'université. Donc, j'ai reçu l'appel du Seigneur en 1993. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés et beaucoup n'étaient pas encore au Seigneur. Et le Seigneur a permis que je le connaisse très tôt, alors que j'avais 22 ans. Et je suis allé à l'école biblique tout de suite après. Et j'ai fait 2 années d'école biblique dans mon pays, c'est-à-dire au Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le plus beau pays d'Afrique. Voilà. Il y en a qui le savent et qui me le confirment. Donc j'ai fait 2 années d'école biblique au Cameroun. Et au sortir de ces 2 années d'école biblique, j'ai servi dans une première église où effectivement, j'ai été responsable des jeunes et en même temps que je m'occupais de l'évangélisation. Et quelques temps plus tard, j'ai voyagé, je suis allé dans une autre ville du Cameroun, c'est-à-dire Kribi, c'est la ville côtière. Et là, je me suis engagé dans un autre mouvement d'église qui était missionnel et apostolique, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment la vision de la mission, la vision de l'évangile, la mission de l'évangélisation. Pour tout vous dire, dans cette église, cet homme qui était fondateur de cette église a bâti au Cameroun 1000 églises en l'espace de 30 années. 1000 églises, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une multiplication. Et dans mon cœur, pendant que j'étais dans cette église, il y avait cette volonté d'aller plus loin avec mon Seigneur pour mieux le servir, mieux le connaître, afin que je sois pleinement efficace dans son œuvre. Donc c'est pour cela que j'ai continué de chercher à aller dans une autre école biblique pour mieux le connaître. Et quelque temps, le Seigneur a permis que je continue dans l'école biblique des Assemblées de Dieu à Léognan, à l'ITB, pour ne pas la préciser, où j'ai vécu 2 merveilleuses années, où j'ai appris à le connaître, j'ai reçu des enseignements authentiques et profonds. Au sortir de cette école biblique, nous avons servi, ma femme et moi, à l'église de Lormont, qui est devenue Momentum, que beaucoup connaissent. Et nous avons mis sur pied un groupe d'évangélisation. Au départ, nous n'étions que 2, mais quelques années plus tard, nous nous retrouvions 50 à sortir. Donc c'était vraiment des moments enrichissants et vraiment bénis. Mais le Seigneur n'a pas permis que nous continuions dans cette église-là, parce que quelques temps plus tard, nous nous sommes retrouvés pour des raisons que le Seigneur avait déjà dessinées et avait déjà planifiées. Et dans son agenda, lui le savait, nous ne savions pas. Il a permis que nous débutions, que nous implantions une église dans la ville de Miramas, où nous avons également là servi le Seigneur avec le mentoring de Samuel Peter Schmidt, qui nous a vraiment accueillis dans ses bras. Et à l'époque, papa Jean Vivet, qui ont été pour nous une source de bénédiction. Et leur message, c'est-à-dire la puissance de l'évangile qui ne s'éteint point, nous a conduits et continue de nous conduire aujourd'hui. Est-ce que ce CV permet que je prêche devant vous ce matin? Non? Ah, merci. Sinon, si vous n'êtes pas convaincu à la fin de ces moments et que vous n'êtes pas béni, demandez à Joël de vous rembourser. Mais moi, je bénis déjà le Seigneur et je loue le Seigneur pour mon frère qui m'accorde, et les anciens également de l'Église, qui m'accordent cette opportunité, cette possibilité de transmettre le message que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Donc ce matin, ça sera un message d'encouragement. Ce matin, ça sera un message... Ah oui, d'accord. Ah oui. Je me déplace beaucoup. Comme vous avez vu, je suis très mobile et Jean-Yves me recadre. Ah, effectivement. Quelle est la... Je peux aller jusqu'où? Le champ d'action. Jusque-là? Merci. Merci, ma fille. C'est une bonne chose d'avoir des grandes filles. Donc, le champ d'action est bien délimité. OK. Donc, je disais que je bénis le Seigneur pour ce message qu'il met sur mon cœur ce matin,
un message qui répond à une question ce matin, un message qui va répondre à une interrogation ce matin, un message qui concerne chacun de nous ce matin. Amen. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, le Seigneur a un plan pour toi. Dites à votre voisin ce matin, le Seigneur a une place pour toi. Le Seigneur a un projet pour toi. Et c'est le message que j'ai dans mon cœur ce matin, que le Seigneur a un projet pour chacun de nous. De même que j'ai été appelé à 22 ans, de même que ce plan que le Seigneur avait dessiné pour ma vie a été pour moi un catalyseur, a été pour moi une boussole, a été pour moi un stimulant. C'est-à-dire que chaque fois, partout où j'allais, je savais ce à quoi j'étais appelé et cela faisait toute la différence dans ma vie. Même quand je m'égarais, je ne veux pas dire que je suis exempt de toute erreur. Il y en a eu dans ma vie, mais la bénédiction, c'est comme nous l'avons entendu par les dons spirituels que nous avons entendus ce matin et pour dire que tout va en droite ligne avec ce que le Seigneur a planifié pour vous ce matin. Que ce soit les dons spirituels qui parlent du retour au Seigneur, de ce vide que le Seigneur, de ce problème que vous avez dans votre cœur, que le Seigneur veut résoudre ce matin pour une seule raison, de le servir. Amen. Si le Seigneur nous a appelés et qu'il ne nous a pas ramenés vers son ciel, c'est parce qu'il a une place pour nous, c'est parce qu'il a un projet pour nous, c'est parce qu'il a une vision pour nous, c'est parce qu'il a pour nous un service. Amen. Et nous allons parler ce matin de l'appel du Seigneur. C'est quelque chose dont nous ne parlons pas systématiquement dans l'Église. C'est quelque chose, c'est un sujet que nous n'abordons pas systématiquement dans l'Église. Mais réalisons que Dieu a pour nous un projet. Dieu a pour nous un service. Dieu a pour nous un plan. Dieu a pour nous un appel. Amen. Vous n'êtes pas convaincu? Amen. Effectivement. Et ce matin, le titre de mon message, s'il fallait en donner un, je dirais 2 visions, 2 destinées et 2 fins. Je vais répéter, 2 visions, 2 destinées et 2 fins. Et il nous appartient de choisir de l'une ou l'autre, laquelle nous prenons. Mais pour ma part, comme disait Josué, moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Et c'est le plan que le Seigneur a pour vous ce matin, de servir l'Éternel. Et donc, ce qui fait que l'Éternel, depuis la fondation du monde, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que Dieu avait rempli le ciel de sa gloire. Et le prophète Ésaïe dit, et j'entendis une voix. Ésaïe chapitre 6 verset 8, et il dit, et l'Éternel qui pose une question, Dieu qui se suffit, pose une question. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous à Istres? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous dans ta famille? Qui enverrai-je, bien-aimé? Et c'est la question que le Seigneur, qui continue de retentir dans le cœur de notre Père. Qui enverrai-je et qui marchera en 2025? Qui enverrai-je et qui marchera à Istres? Qui enverrai-je et qui fera mon œuvre dans cette famille où tout s'ébranle? Qui enverrai-je et qui touchera cette nation? Qui enverrai-je? Et quelqu'un peut, ce matin, Dieu a cette même question pour toi ce matin. Et c'est toi seul qui peux répondre à cette question. Et donc pendant que nous allons poursuivre, et nous allons lire un premier passage, sinon un deuxième, si le premier avait déjà été affiché, dans Colossiens chapitre 4, verset 17. Et c'est l'apôtre Paul qui va réveiller comme cela une destinée, va faire un rappel dans le cœur de ce jeune garçon. Et avant de lire ce passage, je veux juste rappeler que nous allons parler de ministère. Et le ministère, c'est vrai que nous avons mystifié ce mot dans l'Église, si bien qu'on a l'impression que le ministère, c'est les très hauts perchés, inaccessible pour une catégorie unique et une catégorie unique de personnes. Mais le mot ministère vient du grec qui, simplement, le mot dit diaconia. Le mot diaconia veut simplement dire servir. Service. Et diakoneo veut dire servir. Et de ce mot-là découle diakonos. Diakonos, ça veut simplement dire diacre. Donc nous sommes tous serviteurs. Nous sommes tous des diacres. Nous sommes tous au service du Seigneur. Tournez-vous vers votre frère ou bien votre sœur. Quand ce sera votre sœur, vous dites diaconesse. Prenez la peine de préciser. Tournez-vous vers votre frère, dites-lui que le Seigneur te bénisse, diacre ou diaconesse de l'Éternel. Ça veut simplement dire que le Seigneur te bénisse, servante ou serviteur de l'Éternel. Nous sommes tous serviteurs de l'Éternel. Est-ce que cela a du sens ce matin dans le cœur de quelqu'un?
Le Seigneur nous appelle à être simplement des serviteurs. Et nous avons dit, l'apôtre Paul qui va parler à un jeune. Et j'aime ce passage, est-ce qu'on peut me l'afficher? Dans le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 17. Et j'aime ce passage, j'aime le livre de Colossiens. Et ça fait partie des livres, je vous le dirai plus tard, ça fait partie des livres que le Seigneur a mis dans mon cœur de mémoriser tout entier. Et dans le livre de Colossiens, au chapitre 4, verset 17, l'apôtre Paul va dire « Et dites Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu, afin de bien le remplir. » Prends garde au ministère que tu as reçu, afin de bien le remplir. Donc là, l'apôtre Paul va faire un rappel, un remind à Archippe. Archippe a un nom qui, en lui seul déjà, est un enseignement, est un appel. Archippe vient du grec « arc », qui veut dire « chef », « hippos », qui veut dire cheval ou alors cavalier. Et donc, l'ensemble de son nom veut dire chef des cavaliers. Rien que ça déjà. Chef des cavaliers. Voilà quelqu'un qui est appelé. Et Archippe a également une origine particulière. Parce qu'Archippe est le fils de Philémon et Aphia. Qui sont Philémon et Aphia. Ce sont des fidèles compagnons de l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul connaît ce jeune homme parce qu'il vient constamment habiter dans la maison de ses parents. Et il sait qu'il a reçu quelque chose. Comme également Nathanaël, tu as reçu quelque chose ce matin. Comme Nathanaël également, tu as reçu quelque chose ce matin. Comme mon frère Jonathan, tu as reçu quelque chose. Pas seulement ce matin, je ne dis pas seulement ce matin. Chacun de vous avait reçu quelque chose. Bien-aimé. Et l'apôtre Paul va dire, Jonathan, prends garde à ce que tu as reçu, afin de bien le remplir. Ne dis pas amen. Nathanaël, prends garde à ce que tu as reçu. Prends garde à ce que tu as reçu, mon garçon. Et je ne l'ai pas dit la première fois aujourd'hui, car je le dis toujours. Prends garde à ce que tu as reçu, Océane. Dieu a un plan. Et ce plan, nous avons le devoir de l'accomplir. Mais nous avons également le choix de passer à côté de ce plan. Amen. Mais l'apôtre Paul va parler à Archippe en lui rappelant. C'est pas que c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul découvre qu'Archippe est appelé au ministère. Non, Archippe est appelé au ministère depuis longtemps. Mais peut-être les choses tardent. Peut-être que les choses sommeillent. Peut-être que les choses ne décollent pas. Et l'apôtre, et figurez-vous, c'est le 17e verset du chapitre 4 de Colosse. Et ce chapitre n'a que 18 versets parce que l'apôtre va conclure en disant « Je vous salue de ma propre main, considérez mes liens, que la grâce du Seigneur soit avec vous. » Pam, il referme l'épître. Il referme. Donc l'apôtre s'apprêtait à fermer l'épître. Et là, le Saint-Esprit vient lui mettre un remind. Ne ferme pas cette épître tant que tu n'aies parlé à ces jeunes hommes. Ne referme pas l'apôtre. Il vient de parler là. Il a parlé d'Épaphras au verset 12. Il parle d'Épaphras. Il parle de Tychik au verset 7. Il parle de Jésus appelé Justus au verset 11. Tous ces serviteurs-là, il les appelle mes collègues, mes compagnons d'œuvre, mes compagnons de service. Et là, il s'arrête. Il dit non. Il y a quelque chose qui manque à cette liste. Dites Archippe. Dites Archippe qui ne s'arrête pas. Dites Archippe qu'il a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Dites Archippe qu'il a reçu quelque chose en lui. Et qu'il prenne soin de le ranimer. Qu'il prenne soin de le réveiller. Qu'il prenne soin de le mettre en marche. Et nous sommes tous un corps. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Romains au chapitre 12. Au verset 4 à 8, on ne va pas le lire entièrement, mais je vais juste tirer la quintessence de ce que le Seigneur a à nous dire ce matin, de ce verset. La Bible nous dit que nous sommes un corps, et chacun de nous sommes des membres de ce corps-là. Et chaque membre a une utilité. Imaginons-nous, si la main disait, moi je ne fonctionne pas aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, je n'aurai qu'une main. Et c'est la main gauche. Ce n'est pas la plus appropriée pour certains. Moi, je suis droitier. Et donc, forcément, je serai handicapé. Vous êtes conscient avec moi de cela? Il en est de même pour l'Église. Si mon frère Joël se mettait en grève aujourd'hui, l'Église ne fonctionnerait pas. Et vous allez dire, parce que c'est Joël est pasteur, oui, c'est normal, si Joël ne vient pas, l'Église ne fonctionne pas. Bien aimé, il en est de même spirituellement de chacun d'entre nous. On ne le réalise pas. Pourquoi est-ce qu'en médecine, on parle d'hémiplégites ou bien des paraplégites? Parce que, bien aimé, si une partie du corps ne fonctionne pas, c'est le corps tout entier qui est handicapé. Et c'est parce que nous ne le voyons pas spirituellement
qu'on peut se permettre de ne pas être actif dans le corps de Christ. Si nous ne sommes pas actifs, bien-aimés, Dieu veut que chacun d'entre nous, nous soyons actifs dans le corps de Christ de manière à ce que nous soyons ce corps-là efficace. Et donc la question ce matin, bien-aimés, comment être actif? C'est la première question. Bien-aimé, l'apôtre Paul, lorsqu'il se convertit au chapitre 9 de Actes des Apôtres, au verset 6, l'apôtre Paul, la toute première question qu'il pose au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et au verset, un peu plus loin, le Seigneur va lui révéler, et le Seigneur va dire ceci, de l'apôtre, au verset 16 de ce même chapitre, il va lui dire, afin qu'il sache ce qu'il doit souffrir pour moi. Je lui ferai connaître. Je lui ferai connaître. Et donc, la première question a systématiquement une réponse. Toutes les fois que Dieu nous appelle, toutes les fois que nous sommes sauvés, Dieu a déjà réservé un service pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il va dire à Jérémie. Jérémie 1 au verset 5. Il va lui dire, Jérémie, je te connais depuis le ventre de ta mère. Et avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc Dieu, avant même que nous ne soyons là ce matin, Dieu savait que vous deviez être là. Ah, c'était un faible amen. Dieu savait que vous deviez être là ce matin. Et il a une part pour chacun de nous ce matin. Et pendant que j'étais assis là, Dieu était en train de mettre sur mon cœur qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ce matin avec une forte crainte dans le cœur, une appréhension dans le cœur. Et Dieu te dit ce matin, la crainte que tu as est tout à fait légitime parce que tu es entré dans la maison du Dieu très haut. Et que ce Dieu très haut a quelque chose pour toi. Donc la crainte que tu as, la sainte crainte que tu as ce matin, elle a une réponse. C'est recevoir le Seigneur, ton Créateur, dans ta vie ce matin et qui changera toute ta vie. Amen. Et donc, pour revenir à l'apôtre Paul a ainsi posé cette question au Seigneur et le Seigneur apporte une réponse. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie lorsque je me suis converti. Très tôt, j'ai commencé à avoir cette aspiration. Donc, Dieu met dans nos cœurs des aspirations. Dieu met dans nos cœurs des choses que d'autres n'ont pas forcément. Des attentes que d'autres n'ont pas. Des rêves que d'autres n'ont pas. Joseph avait des rêves que ses frères n'avaient pas. Et donc, forcément, c'est Dieu qui les avait placés dans son cœur. Et ce n'est que Dieu qui pouvait répondre à ses appels, à ses aspirations. Dans ton cœur, Dieu a mis des aspirations, des plans, des projets, des choses, des desseins, des rêves que nul autre n'a, mais que toi seul, en communion avec lui, tu pourras accomplir. Amen. C'est en communion avec lui que tu pourras les accomplir. Et la semaine dernière, j'étais à Paris pour un colloque justement d'implanteurs d'église. Et lorsque j'arrive à Paris, quelque chose de très singulier, j'arrive chez ces amis que je connais depuis 30 ans. Et pendant que je suis chez eux, à peine j'avais déposé mes valises. Je leur avais gardé un petit présent, ma femme leur avait gardé un petit présent. Pendant que j'étais en train de fouiller les valises, je me sens être très présent dans ces moments-là. Quand j'offre quelque chose à quelqu'un, j'aime être, parce que j'aime offrir. Et ça me fait plaisir d'offrir. Et donc je voulais vraiment être... Et pendant que j'étais en train de sortir le petit cadeau, il y a quelque chose qui se met à bourdonner dans mon cœur. Kairos. Kairos. C'est un mot, je ne me rappelais pas l'avoir entendu dans ma vie. Kairos, Kairos. Et je vais justement sur Internet, et Kairos, je vois l'explication. Kairos, ça veut dire le moment opportun, le moment indiqué, le moment où une action peut trouver un aboutissement, le moment déterminé ou bien déterminant. Et c'était le Kairos. Et pendant tout ce temps que j'ai vécu à Paris, c'était vraiment un moment de Kairos pour moi. Le Seigneur a permis que j'ai des contacts et que des personnes que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève viennent ainsi s'attacher à moi par rapport à ce que nous voulons faire. Amen. Dites à votre voisin, Dieu a un Kairos pour toi. Et ce matin, il y a un appel pour toi. Donc pour que cela s'accomplisse, mon frère, ma sœur, il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret que de s'attacher au Seigneur. Il n'y a pas d'autre secret que de chercher le cœur du Seigneur. Bien aimé, on peut accomplir des projets dans ce monde, mais le seul qui est valable, c'est celui que le Seigneur a pour toi. Mais comment le savoir si tu es loin du Seigneur? Comment le savoir si tu es éloigné de sa présence? Comment le savoir si
Si le péché est venu mettre, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous réaliser les projets qu'il a pour nous, mais c'est le péché qui met une barrière entre Dieu et nous. Bien aimé, et il y a une parole ce matin qui le disait, mon fils, il y a un péché, ne te laisse pas abattre par ce péché, ne te laisse pas conditionner par ce péché, mais détourne-toi de ce péché et reviens vers ton Dieu et il va accomplir ce qu'il a pour ta vie. Et il va accomplir ce qu'il a pour ta vie. Et c'est ce que le Seigneur a planifié pour toi. Et l'ennemi veut te détourner. L'ennemi veut te faire louper la cible de ta vie. Mais le Seigneur a un projet. Le Seigneur a un plan. Le Seigneur a une destinée. Le Seigneur a pour toi quelque chose de bien ciblé ce matin. Tu as la possibilité de le saisir et d'entrer dans ce plan-là. Amen. Amen. Dieu veut nous emmener dans la destinée qu'il a pour notre vie. Et c'est ce que ma femme et moi, nous avons décidé. D'entrer pleinement. Ça va faire 32 ans que j'ai été appelé. Beaucoup de mes collègues sont aujourd'hui dans le ministère, installés depuis longtemps. Mais le Seigneur, pendant que j'étais en train de m'affliger de cela, Seigneur, comment se fait-il? Certains viennent dans le ministère sans même fournir d'efforts. Mais moi, ça fait 22 ans, 32 ans. Et le Seigneur a mis dans mon cœur cette réponse qui m'a rassuré. Parce que en plus, j'étais en train de penser à mon ami Samuel Peter Schmidt. Je dis, regarde Seigneur, Samuel, lui, il a son papa. À l'époque, son papa vivait. Regarde Samuel, il a son papa. Il est son coach, il est son ami, il est son mentor, il accompagne. Et le Seigneur m'a dit, Eric, j'ai un plan pour toi. Et c'est le meilleur pour toi. Ne regarde pas celui du voisin, car le tien est le meilleur pour toi. Celui du voisin est bien pour lui, mais le tien est bien pour toi. Amen. Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a un service pour toi. Ne regarde pas le service du voisin. Le service du voisin est au voisin. Donc si tu te compares au voisin, tu as fait banqueroute, tu fais naufrage. Mais si tu regardes à ce que le Seigneur a pour toi, tu vas l'accomplir. Dites hardship, prends garde au ministère, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur, afin de bien l'accomplir. Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et comment cela va s'accomplir? Comme je le disais en amont, regardez l'apôtre Jean. Il est dit que l'apôtre Jean avait sa tête posée sur le sein du Seigneur. C'est toute une symbolique. C'est la proximité, c'est l'intimité avec notre Seigneur. C'est là où nous pouvons connaître la destinée que le Seigneur a pour nous, pour ne pas nous en écarter. Amen. Cherchez le cœur du Seigneur. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut chacun d'entre nous, que nous cessions d'être des chrétiens TikTok, que nous cessions d'être des chrétiens WhatsApp, que nous cessions d'être des chrétiens, quel que soit ce que vous voulez, mais bien aimé que nous soyons les chrétiens de la Bible, les chrétiens qui s'attachent à la Bible, les chrétiens qui recherchent la présence du Seigneur, les chrétiens qui recherchent véritablement à vivre ce que le Seigneur a pour eux. Amen. Et ça fait toute la différence. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Moi, personnellement, j'ai décidé que j'entre dans la destinée que le Seigneur a pour moi. Et la seule manière, c'est de rechercher la face du Seigneur. C'est la face du Seigneur que je veux. C'est la présence du Seigneur que je veux. Ceux qui nous ont précédés dans le ministère ont recherché la présence du Seigneur. Ils ont été bénis. Ils ont été bénis. Lorsque je lis l'histoire de cet homme, George Muller, l'histoire nous dit que George Muller avait lu la Bible 200 fois dans sa vie. George Muller, pour ceux qui ne savent pas, était un Anglais dont le Seigneur avait appelé au ministère et avait un ministère particulier, c'est de prendre soin des orphelins. Et il en avait 2000 dont il prenait soin. Quand vous avez 2000 orphelins à chaque fois et que vous trouvez le temps de lire 200 fois la Bible dans votre vie, est-ce que ça ne s'appelle pas la consécration? Alléluia. Il y a un autre, c'est l'histoire de John Wesley. John Wesley, c'est l'apôtre des réformés. Et cet homme-là, lui, il avait une particulière... Non, c'est John Welsh. Il vient plus tard, John Wesley. John Welsh, c'est l'apôtre qui, au pays de Galles, le réveil au pays de Galles est venu de cet homme-là. Et il avait son gendre qui n'était pas très connu, mais John Welsh était un homme de prière. L'histoire dit que quand il avait passé moins de 8 heures en une journée à prier, quand il avait passé moins de 8 heures dans la prière, il considérait que sa journée était gâchée. Et quand vous voyez le résultat de leur ministère, ça change de ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Il y a John Knox, John Wesley, également David Brainerd, qui également... Tu peux nous passer juste... je t'ai pas dit. Ouais, ces grands noms, David Brainerd, qui avait passé... Lui, c'est l'apôtre des Indiens. Cet homme avait une particularité, c'est qu'il est allé dans
le pays indien et il s'est mis à évangéliser. Il y avait une puissance dans la présence de, dans la présence de cet homme. Toutes les fois qu'il allait, c'est des Indiens qui se convertissaient en troupes. Parce que cet homme était un homme qui jeûnait et priait. Il a également parlé d'autres hommes comme cela, comme John Wesley dont je parlais tout à l'heure, comme Frank Bartleman, qui a été l'un des initiateurs du réveil de Aviva Street. Le réveil qu'il y a eu en 1905 aux États-Unis. Cet homme était un homme qui jeûnait également. J'ai également connu un homme comme cela, enfin connu, je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai lu un de ses livres, Mahesh Chavda. Mahesh Chavda a cette particularité qu'il a découvert le Seigneur et il a rencontré le Seigneur. C'est un chrétien d'origine indienne qui vit aux États-Unis. Et il était baptiste, donc il n'avait jamais entendu parler du jeûne et prière. Et un jour, il a découvert le jeûne et prière. Et il s'est mis à jeûner pour un enfant qui était possédé. Au bout de 14 jours, son tout premier jeûne, il a passé un jeûne de 14 jours. Et cet enfant a été instantanément délivré. Il s'est dit, oh, ça marche ce truc. Et Mahesh Chavda, dorénavant, passe tous les ans 40 jours de jeûne 2 fois, chaque année. Et tous les 2 mois, il passe 2 semaines. Je me suis laissé inspirer par ces modèles-là. Il y a Charles Finet, il y a André Murray. Et tous ces hommes-là, lorsque vous lisez dans leur ministère, dans leur service, comme nous disions tout à l'heure, dans leur service, il y a forcément la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient le cœur de Dieu. Bien-aimés, est-ce que cela ne nous amène pas à nous poser une question ce matin? Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ces choses dans nos vies? Dieu a changé? Non. Dieu n'a pas changé. La Bible dit, enfin, c'est pas la Bible, c'est quelqu'un qui dit, si un jour vous n'avez pas d'électricité chez vous, vous allumez, il n'y a pas de lumière, vous ouvrez le frigo, cherchez pas à savoir, allez regarder dehors. Est-ce qu'il y a l'électricité chez les voisins? C'est pas la faute à EDF. C'est que c'est de chez vous que ça vient. Bien-aimé, si ça marche ailleurs, on voyait le reportage, ma femme et moi, d'un homme qui a débuté une église en Inde il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils sont dans cette église 350 000. Pourquoi ça marche là-bas? Bien-aimé, la proximité avec le Seigneur. Dieu a un plan pour notre pays. Dieu a un plan pour cette ville. Mais pour que cela s'accomplisse, Dieu a besoin d'un homme, Dieu a besoin d'une femme. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu ne va pas prendre ailleurs ce qu'il a ici. Tu es là. Et c'est toi que Dieu a destiné. C'est toi que Dieu a destiné à être ce Mahesh Chavda, à être ce John Wesley, à être ce frère, cette sœur, pour que cette église aille de l'avant. Amen. Amen. Je vais prendre une illustration terre à terre. Les Marseillais ne vont pas m'en vouloir. Je vais prendre le cas du PSG. Voilà, ça commence. Je savais que ça allait se passer comme ça. Mais je ne peux pas m'empêcher. Le PSG, à un moment donné, avait pris la mauvaise initiative de prendre les célébrités. Ils en avaient 3, Messi, Mbappé, Neymar, et ça brillait, ça flambait, c'était beau. Mais ils ne gagnaient rien. Vous savez pourquoi? Ils s'appuyaient sur 3 personnes. L'équipe de foot en a combien? 11. Donc si vous misez sur 3 personnes, alors que vous en avez besoin de 11, il y a un problème. Et ils ont changé de stratégie. Ils ont adopté d'investir sur chaque joueur, sur le terrain. Comment s'appelle le Luis Enrique, voilà. Luis Enrique a décidé de changer le paradigme. Et aujourd'hui, le PSG est champion d'Europe. Ils ont tout gagné. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur veut faire. C'est ce que le Seigneur veut faire. Investir dans chacune de vos vies, bien aimés. Si nous voulons voir la gloire de l'Éternel descendre littéralement, c'est dans chacune de vos vies. Alléluia. Alléluia. Et moi, je me suis laissé inspirer par cela. Je ne vais pas terminer mon message ce matin, mais un jour, j'aurai l'occasion de venir le terminer. Amen. Le temps passe tellement vite. Il m'est arrivé quelque chose, et pendant que j'étais pasteur à Miramas, j'étais invité par une église en Suisse avec laquelle je travaillais. Et cette église a une belle église. Et pendant que j'étais en train de prêcher, ce n'était pas ce même message, mais ces messages que le Seigneur a constamment mis sur mon cœur, des messages d'encouragement, des messages de consécration. Et je suis arrivé dans cette église-là, et les Suisses ont une particularité, c'est qu'ils sont au premier abord froids. C'est-à-dire que l'église était grande, il y avait une partie en bas, une partie au balcon, et pendant que je prêchais, je m'attendais à ce contact tel que je peux avoir avec vous. Mais je disais Amen, et le calme qu'il y avait dans la salle.
et le calme qu'il y avait dans la salle. Et au bout d'un moment, et j'ai dit, Seigneur, je vais faire ce que j'aime le plus faire, je vais faire ce que je sais le plus faire, prêcher l'évangile et rien que l'évangile. Et je me suis laissé conduire par le Seigneur, mais c'est avéré qu'à la fin de ce moment que nous avons vécu, l'ancien qu'on m'avait présenté, l'un des responsables de cette église, il vient me serre la main, il me dit, mon frère, ça faisait longtemps que le Saint-Esprit ne m'a pas parlé pendant qu'on prêchait, comme il m'a parlé ce matin. Bien-aimé, c'est ce que je veux te dire ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. N'attends pas la fin de ces moments pour venir me serrer la main et dire non, bien-aimé, laisse-toi saisir par l'Esprit et laisse-toi encourager à entrer dans ta destinée ce matin. 2 destinées, 2 visions, 2 destinées, 2 fins. Bien-aimé, quelle est la destinée que tu choisis? Quel est le rapport que tu choisis? Dieu a pour toi des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. La Bible dit que ce sont des bonnes œuvres que Dieu a, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 10, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que toi, pas quelqu'un d'autre, que toi tu les pratiques. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, nous amène aujourd'hui à entrer pleinement dans notre destinée. Amen. Mais pour que cela s'accomplisse, nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'entrer véritablement dans cette communion, dans cette relation, dans cette révélation, dans cette intimité. Dieu veut t'amener dans une nouvelle saison de ta vie. Dieu veut t'amener dans une nouvelle saison de ta vie. Et comme le dit souvent Joël, le seul moyen, ce n'est pas les 3 clés, ce n'est pas le message de la facilité que nous avons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui plein d'évangiles qui circulent. L'évangile de la prospérité, l'évangile de la pseudo-grâce. Tout a été donné par grâce. Nous n'avons plus besoin de gêner, nous n'avons plus besoin de prier parce que Jésus a gêné pour nous. Vous avez entendu ça vous aussi? Moi, ça me fait peur tout ça. C'est des messages TikTok. Et c'est des messages TOC. Parce que ça ne vous amène nulle part. Sinon, vous égarez du Seigneur. Et donc, bien aimé, moi, le Seigneur, par sa grâce, en lisant les pères de la foi, j'ai découvert autre chose. C'est que le Seigneur nous veut tout près de lui, contre son cœur. Et c'est là qu'il va nous amener très loin, à entrer véritablement dans ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Amen. À entrer véritablement dans ce que le Seigneur a pour nous. Et c'est Joël qui me dit souvent, les 3 P sont indispensables. La parole, la prière, le paraclet, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Cette communion, cette intimité avec le Seigneur nous permettra véritablement de connaître notre Dieu. Car la Bible nous dit dans le livre de Daniel au chapitre 11, verset 32, « Car ceux-là du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et ils accompliront des exploits. » Amen. Ceux-là du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et ils accompliront des exploits. C'est à cela que le Seigneur veut nous amener ce matin. Bien-aimés, à être tout près de lui. La Bible nous dit dans le livre de Psaume au chapitre 25, verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur sert d'instruction. » L'amitié de l'Éternel, Dieu ne nous appelle plus serviteurs, nous dit la Bible dans le livre de Jean. Mais je vous appelle maintenant mes amis. Dieu veut que nous soyons tout près de lui pour accomplir ta destinée ce matin, pour accomplir ce que le Seigneur a pour toi, ma jeune sœur. C'est dans sa proximité. C'est dans ce cœur à cœur qu'il faut développer. C'est dans cette relation, cette intimité que Dieu veut avoir avec toi. Bien-aimé, la Bible nous dit également que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Dans le livre de Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, la Bible nous dit ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont même pas entrées dans le cœur d'un homme, qui ne sont pas montées dans le cœur d'un homme, mais que Dieu a mis à part pour ceux qu'il aime. Ce sont des choses que Dieu a mis à part pour toi. Pas pour le voisin. C'est pour toi. Uniquement pour toi. Et bien aimé, la Bible nous dit également que c'est véritablement, je l'ai cité tout à l'heure, dans Jérémie, il nous est dit que, bien aimé, dans Jacques au chapitre 4, verset 8, il nous est dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si nous nous approchons de lui, il ne nous mettra pas dehors, comme nous a dit le don spirituel tout à l'heure. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit l'état de ton péché, la Bible dit même s'il est noir comme du cramoisi, Dieu va le rendre blanc comme la neige. C'est notre Dieu. Quel que soit là où tu te trouves aujourd'hui, bien-aimé, quel que soit ce que tu as fait hier, quel que soit ce que tu fais même aujourd'hui, si tu prends dans ton cœur la décision, l'ultime décision d'abandonner ce que tu fais et de venir à Jésus-Christ, il t'accueille les bras ouverts et il te
Fais entrer dans cette destinée qu'il a pour toi. Amen. Mais l'ennemi ne veut pas cela. Mais bien aimé, ce matin, tu as le choix. Deux visions, deux destinées et deux fins. Quelle est la fin que tu choisis? Je vais être plus rapide parce que le temps passe. Et dans la Bible, nous avons deux exemples. Je vais les tirer. Nous avons d'une part une catégorie de jeunes gens. Joseph, Daniel et David. JDD. Ça sonne bien ça. Joseph, Daniel, David. Ces trois jeunes gens prennent la décision de savoir ce que Dieu a pour eux. Et ils choisissent, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont nés, dans lesquelles ils ont vécu. David, c'est le mal-aimé de sa famille. David, c'est celui que quand Samuel vient oindre, on oublie, non, David n'existe pas pour nous. On le laisse là où il est dans les champs. Et David aime le Seigneur. Et pareil pour Daniel. Daniel, il est esclave. Tout jeune, on pourrait se révolter à dire ce sont mes pères qui ont péché et c'est moi qui paye le tribut. C'est pas juste, Seigneur. Non, il ne se rebelle pas, Daniel, mais il choisit de s'attacher à son Dieu. Et la Bible nous dit que Joseph également vendu par ses frères. Vous vous rendez compte? Vous pourriez dire mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter cela? Je suis vendu par mes frères. Non, Joseph, Daniel et David ne prennent pas cette option-là. Ils prennent la meilleure des options que Dieu vous propose ce matin. Je m'attache à mon Seigneur. Je veux marcher avec l'Éternel. Et David, pendant qu'il est en train de perdre ses troupeaux, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. C'est ce Dieu qui restaure ton âme ce matin. Ne te laisse pas attiédir. Ne te laisse pas affaiblir. Ce Dieu est là pour restaurer ton âme, pour te relever et pour faire de toi ce serviteur, cette servante que Dieu veut que tu sois. Bien-aimé, et pendant que ces trois jeunes gens sont en train de servir le Seigneur, Dieu, la Bible dit que d'une manière invisible et dans l'invisible, est en train de frayer un chemin pour ces trois jeunes gens. La finalité, c'est que Joseph finit étant premier ministre de Pharaon. Daniel finit étant surintendant dans cet empire. Et David finit roi. Deux visions, deux destinées, deux fins. Et nous avons de l'autre côté, je vais abréger parce que le temps passe, nous avons de l'autre côté un homme qui avait reçu quelque chose de précieux avant qu'il ne vienne, comme on le lisait tout à l'heure, avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Il s'appelle Samson. Samson, avant qu'il ne vienne au monde, nous sommes dans le livre de Juges au chapitre 13. Samson, avant qu'il ne vienne au monde, Manoach, la femme de Manoach, rencontre un ange. Et l'ange leur dit, votre fils sera exceptionnel. Dieu l'amène à une grande destinée. Et Samson naît. Et Manoach prend les informations, les deux reprises, l'ange les a visitées. C'est exceptionnel, ça n'arrive pas. Je crois que c'est la seule fois que c'est arrivé dans la Bible. Et donc, mais ce gamin naît, et à peine il était né, il a commencé à marcher dans les voies de travers. La Bible dit, au chapitre 14, verset 5, il descendit à Timna, verset 1, et il vit une jeune femme, philistine. Wow! La Bible nous dit que vous n'avez pas d'alliance à faire avec eux. Mon frère, ma sœur, Dieu, mon jeune frère, ma jeune sœur, Dieu a un plan pour toi. Et pour cela, cherche quelqu'un avec qui tu serviras l'Éternel. Un enfant de Dieu, avec qui vos âmes vont s'attacher et servir le Seigneur, le Dieu de votre destinée. Amen. Mais Samson tourne le doigt cela, décide d'aller. Et pendant qu'il y va, il s'enfonce dans le péché. Plus tard, on le retrouve avec une prostituée. Wow, juge d'Israël. Plus tard, on le retrouve, vous connaissez, très tard, on le retrouve en train de tourner la meule. Esclave, les deux yeux percés. Il est esclave. Deux visions, deux destinées, deux fins. Quelle est la fin que tu choisis? Bien-aimé, je choisis de servir l'Éternel. Et le Seigneur a un merveilleux plan pour toi. Quel que soit, et j'aurais pu donner des témoignages que le Seigneur m'a fait voir, des choses que je me suis laissé inspirer, comme je le disais tout à l'heure. J'ai lu les livres de Mahesh Chavda, qui jeûne 2 fois par an, 40 jours. Et je me suis attaché à cela aussi. Je me suis dit, Seigneur, je veux jeûner pour mieux te connaître. Et régulièrement, je prends ces temps. Et dans le ministère que nous avons eu, ma femme et moi, à Miramas, nous avons vu de ces belles choses. Des guérisons. Nous avons vu, je vous raconte juste une petite anecdote. Une fois, j'allais prêcher, pas en Suisse, mais à Toulon.
Et ce frère qui m'a invité, il y avait une telle présence du Seigneur dans l'auditoire. La veille, avant de partir, j'aime m'imprégner de mes messages. Et j'aime vivre moi-même mes messages. Parce que mes messages, vous savez quoi? Ils me concernent premièrement. Donc ce matin, si vous n'êtes pas béni par ce message, moi-même je le suis. Et donc pendant que j'apportais ces messages-là, pendant que je m'apprêtais à aller, la veille, j'avais prêté le message et j'étais en train de prier le Seigneur et prier en langue dans le bureau que j'avais. Et pendant que j'étais en train de prier en langue, il y a quelque chose de spécial qui va s'accomplir. C'est comme si Dieu m'ouvrait une fenêtre et je me retrouve dans une chambre. Et je me retrouve dans une chambre et dans cette chambre, il y a un homme qui est couché en travers sur le lit et une femme qui est assise. Il s'était habillé. Je tiens à rassurer ceux qui commencent à vagabonder. Il s'était habillé. Et le Seigneur me montre que ce couple est en difficulté. Et je comprends que c'est un couple que je rencontrerai le lendemain. Et c'est comme si je vivais dans leur chambre. Et le Seigneur me parle, c'est comme les visions d'Ézéchiel. Je vis vraiment ce moment-là étant dans mon bureau. Et donc j'arrive le lendemain à cet office. Et le frère, le pasteur qui m'avait invité, il y avait tellement la présence du Seigneur que je l'ai suspecté à un moment donné qu'il allait dans la rue appeler des personnes pour qu'on vienne prier pour eux. Tellement qu'il y avait du monde qui venait. Et donc du coup, à la fin, je me retrouve avec quelques minutes à prêcher. Et je l'avais mis sur mes notes que je devais faire appel à cette personne que le Seigneur m'a montré la veille. Donc je ne le fais pas. Parce que je n'avais pas eu le temps. Comme ce matin d'ailleurs. Et donc du coup, le culte finit et la personne vient me voir. Une dame qui vient me voir, étant abattue. Elle me dit, frère, ce que vous avez prêché ce matin me concerne. Parce que je vis une crise avec mon mari. Et le Seigneur me montre que c'est ce couple qu'il me montrait la veille. Des choses comme celle-là, j'en ai vécu plusieurs. Et dans le ministère que le Seigneur nous ouvre, ma femme et moi, nous allons en vivre. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons pris cette décision d'entrer dans notre destinée. Nous avons pris la décision que nous ne voulons plus, nous l'avons été aussi. Je ne veux condamner personne, je ne lance la pierre à personne ce matin. Nous avons été aussi des chrétiens TikTok ou bien toxiques. Mais nous avons pris la décision de nous attacher au Seigneur. Chercher la face du Seigneur comme le Père de la foi. Et nous avons vu la gloire du Seigneur s'accomplir dans notre ministère. Et nous avons des belles pages que nous devons écrire. Vous aussi, vous avez des belles pages à écrire. Donc ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un. Pendant que je vais conclure ce matin, pendant que je vais m'arrêter là ce matin, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce propos. Pendant que je vais m'arrêter ce matin, j'aimerais simplement te dire, Dieu a un plan pour toi. Dieu a une belle destinée pour toi. Dieu a des belles choses à accomplir dans ta vie. S'il te plaît, de grâce, ne passe pas à côté. De grâce, ne continue pas comme si il ne s'était rien passé ce matin. Dieu t'a parlé ce matin, d'une manière ou d'une autre. La Bible nous dit, l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'en prenons point garde. De grâce, ne passe pas à côté. Et pendant que je vais conclure, je vais inviter une première personne. Celle dont je parlais tout à l'heure, tu es entré dans ce lieu ce matin avec une crainte dans ton cœur, respectueuse. Et le Seigneur veut t'inviter à sceller une alliance avec lui. Entrer dans une nouvelle vie avec lui. T'engager avec lui. C'est le premier pas pour entrer dans tout ce que j'ai dit ce matin. Dieu veut t'inviter. Pendant que nous avons nos fronts courbés, les yeux fermés, je vais inviter quelqu'un qui n'a jamais fait la paix avec le Seigneur à entrer véritablement dans cette relation. Dieu a un plan pour toi. Et Dieu veut t'amener dans des choses glorieuses, merveilleuses, parce que c'est un grand Dieu. Donc ce matin, tu veux t'engager avec lui. Tu as entendu parler de lui. Il t'aime. Et toi aussi, tu l'aimes. Lève simplement la main là où tu te trouves. Et nous allons prier ensemble. Ne tarde pas, car il t'aime. J'ai vu ta main. Il y a quelqu'un d'autre ce matin qui veut s'engager avec lui, ou du moins qui doit s'engager avec lui pour entrer dans sa destinée. S'il n'y a pas d'autres personnes, nous allons prier. Seigneur, tu as vu la main de mon jeune frère et tu l'aimes et tu veux l'amener plus loin car tu as une destinée merveilleuse pour lui. Seigneur, ce pas qu'il a fait, Seigneur, notre Dieu, de s'engager avec toi. Seigneur, tu le vois dans son cœur et plaise à ton esprit, véritablement, Seigneur, de concrétiser cela et qu'il y ait cette alliance entre toi et lui. Seigneur, nous le bénissons ce matin. Nous déclarons que, Seigneur, sa vie ne sera plus jamais la même parce que tu t'engages pleinement avec lui. Merci, Seigneur, pour la vie et la destinée que tu as préparée pour lui. Bénis-le et conduis-le dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
avant que je ne descende de cette estrade, peut-être que ce matin, tu te dis, tout ce qu'Éric a dit ce matin, ça peut me concerner. Je veux m'engager. Je vais aller plus loin avec le Seigneur. Je vais vivre des choses glorieuses, merveilleuses pour ma génération, pour ma famille, pour mon Église. Je vais être également un pilier. Je vais être également un acteur. Je vais également... Ce n'est pas une question d'âge, mon frère, ma sœur. Ce que j'ai marqué, Esther était une femme. Ne dis pas, je suis jeune, je suis trop jeune pour le faire. Car Timothée était jeune, comme toi. Et il s'est engagé avec le Seigneur. Et ne dis pas, je suis une femme. Déborah, Esther, Ruth étaient des femmes. Ne dis pas, je suis trop âgé. Siméon, Caleb, Anne étaient âgés. Ne dis pas, je suis timide. Moïse, moi-même qui vous parle, je suis très timide. Mais parce que le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie, ça a changé toute ma vie. Ce matin, Dieu veut s'engager avec toi. Et juste avant de conclure, dans le livre de Philémon au chapitre 2, l'histoire finit si merveilleusement bien. C'est-à-dire que Philémon voit son fils. Nous allons le lire après quoi nous allons conclure par la prière. Et si quelqu'un veut s'engager avec le Seigneur et finir comme Philémon, la Bible nous dit, parlant de Philémon, il n'appelle plus au jeune Philémon la sœur Aphia dont nous parlions tout à l'heure, sa maman. Plus haut, au verset 1, il est question de Philémon, la sœur Aphia, et à Archip, notre compagnon de combat. Archip est devenu notre compagnon de combat, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Alléluia. Quelle belle histoire. Quelle belle fin. Quelle merveilleuse destinée. C'est celle que le Seigneur va avoir avec toi. Et toi, peut-être ce matin, tu te dis, mon fils qui avait commencé dans l'église n'est plus là. Et tu as dans ton cœur un chagrin. Le Seigneur te dit, continue de prier. Tiens bon. Archip s'est engagé avec lui. Ton fils reviendra. Je m'attendais à entendre un amen. Ton fils reviendra. Ta fille reviendra et servira le Seigneur. Comme Archip, avec Aphia, sa maman, et Philémon, son papa. Toi et ta maison, tu serviras l'Éternel. Mais entre-temps, prends ta place dans l'église. Peut-être que tu veux, ce matin, qu'on prie pour toi, pour t'aider à t'engager dans cette destinée que le Seigneur a pour toi. Lève-toi là où tu es. Est-ce que les musiciens peuvent revenir et nous chanter « Dieu a une armée » ? Merci Seigneur. Si tu veux t'engager, ne tarde pas, ne laisse pas passer cette opportunité de t'engager avec le Seigneur, de marcher avec lui et de finir en beauté et de finir en serviteur, en servante de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur a pour toi. Et Dieu a une armée dans la ville d'Istre. Et Dieu a une armée dans son église. Et Dieu a une armée dans ta famille. Et tu es cet ambassadeur dans ta famille, dans l'église et partout où tu passeras. Et pendant que vous avancez, je vais demander à Joël et aux anciens de prier pour toutes ces personnes qui veulent véritablement qu'on les accompagne dans cette destinée, dans cet engagement. Avancez, on va prier pour vous. Merci Seigneur.